Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cette formation consacrée à Symfony. Précédemment, on avait configuré une route pour la page d'accueil. On avait dit si on demandait la page d'accueil, on voulait appeler le contrôleur HomeController et son action index. Au niveau de cette action, on rendait une vue qui avait pour nom home.html.twig et cette vue se chargeait d'afficher Hello from Québec. Au niveau de config, route.yml, on avait défini cette route. Le contrôleur HomeController était appelé, de même que son action index, et on rendait notre template qui se trouvait au niveau de template home.html.twig. Mais au niveau de Twig, vous pouvez faire des trucs avancés. Vous pouvez afficher des variables dynamiques par exemple. Pour afficher quelque chose avec Twig, il faudra utiliser cette syntaxe. 2 fois les accolades ouvrantes, 2 fois les accolades fermantes. On pourra mettre par exemple 2 plus 2. On vient au niveau du navigateur, j'actualise, 2 plus 2 font 4. Je pourrais dire, on va mettre 2 plus 2 fois 5. La multiplication est prioritaire, donc 5 fois 2, 10. 10 plus 2, ça fait ici 12. Et chez Kebam, on a ici 12 comme résultat. On aurait pu faire de la concaténation, juste pour vous le montrer. J'aurais pu dire hello, concaténé à word. Pour faire la concaténation, c'est le tilde. Donc si je mets hello tilde word, ces deux chaînes de caractères seront concaténées. Collez donc bout à bout et voici le résultat. On avait dit que le contrôleur c'était le chef d'orchestre. Il pourra passer des variables à la vue et la vue va se charger d'afficher ces variables-là. Si je viens donc au niveau de notre contrôleur, l'action index, je vais définir une variable name qui aura mon nom. C'est Honoré ou Nouanou. Ce n'est pas parce que vous avez créé votre variable qu'elle sera disponible automatiquement au niveau de votre vue. Si je viens ici et que je dis que je vais afficher le contenu de la variable name, vous allez voir que ceci ne va pas fonctionner. On nous dit que cette variable n'existe pas. Ce n'est pas parce que j'ai oublié le dollar, on ne met pas ici de dollar au niveau de Twig. Vous allez voir que l'erreur est même différente. On nous dit qu'on ne connaît pas ce caractère $. Donc si vous créez une variable, il faudra explicitement dire que vous souhaitez la passer à Twig. Et pour ce faire, vous pourrez passer les variables en second argument. Je vais dire que je vais passer une variable qui aura comme nom name et la valeur, ce sera le contenu de cette variable $name. Donc au niveau de ma vue, je passe une variable qui aura comme nom name. Je pourrais donc y accéder avec name. Si je voulais y accéder avec Toto, j'allais mettre ici Toto. Et comme valeur, ce sera ce qu'on a au niveau de la variable $name. Et normalement, vous allez voir, ceci fonctionne. Généralement, on ne va pas mettre Toto, ce sera name. Ce qui revient à dire que là, j'aurai à mettre name. On actualise et tout fonctionne. En lieu et place de se fatiguer, il existe une fonction compact au niveau de PHP. Si je passe name, compact va créer un tableau avec comme clé ce que j'ai eu à passer et puis comme valeur $ ce que j'ai eu à passer. Et vous voyez, ce sera la même chose qu'on a eu à passer ici. Si je passais par exemple une autre clé Toto, compact va créer un tableau avec comme clé name, comme valeur $name et une autre clé Toto et comme valeur $Toto. Ce que je vais donc faire, c'est remplacer ceci en mettant compact name. On vient au niveau du navigateur, tout fonctionne. Je modifie mon nom pour mettre Honoré H et on a le même résultat. Nous, ce qu'on veut afficher, c'est l'heure actuelle. Si je viens au niveau de mon template, je ne pourrais pas mettre New Date Time. Il va penser que c'est du texte. Si on actualise, on voit que ici il affiche ceci comme du texte. De la même manière, je ne peux pas copier cela directement et puis le mettre au niveau de Twig. Ceci ne va pas fonctionner. Il va me falloir créer une variable que je vais appeler, disons, current time pour l'heure courante. Et comme valeur pour l'instant, je vais mettre 20h45. Et je vais passer cette variable current time. Donc, elle sera disponible avec current time au niveau de mon template. Je peux donc remplacer tout ceci par current time.
Rappelez-vous ici compact va créer un tableau avec name, $name et ici current time, $current time. Parfait. Ceci va afficher donc 20h45 et voici le résultat. En lieu et place de hardcoder cette valeur, on va faire new datetime pour avoir la date et l'heure actuelle. Là, on aura une erreur. Il nous dit qu'il n'arrive pas à trouver cette classe datetime. Par défaut, il va la chercher dans le namespace courant qui est AppController, alors que ceci se trouve dans le namespace global. Donc, soit je mets un anti-slash pour dire de chercher ceci dans le namespace global, ou bien je rajoute use datetime. Si on vient au niveau du navigateur, on actualise, l'erreur est différente. Au niveau de Twig, vous allez chercher à afficher des chaînes de caractères, pas des objets. C'est pourquoi il nous dit il n'arrive pas à convertir un objet de type datetime en chaîne de caractères. Ce que je peux donc faire, c'est utiliser la méthode format qui retourne une chaîne de caractères afin de formater notre objet datetime. Je vais afficher le jour, / le mois, / l'année et les heures, les minutes, les secondes. Ceci sera maintenant une chaîne de caractères et je pourrai l'afficher sans problème. On actualise et voici le résultat. Moi, je voulais afficher uniquement l'heure et les minutes. Je vais donc enlever ceci et afficher l'heure, les minutes. Actuellement, il est quelle heure? Il est 3h10. Vous voyez, ici c'est marqué 8h10. Pourquoi c'est marqué 8h10? Parce que ça affiche l'heure GMT. Actuellement, l'heure qu'on a au Québec, c'est l'heure GMT -5. Raison pour laquelle il est 3h ici 11 maintenant, donc ici ce sera 8h11 comme vous pouvez le voir. Je vais vous montrer dans quelques instants comment afficher l'heure avec le fuseau horaire de Québec. Mais avant de voir ceci, on va parler des filtres. Je vais afficher également le contenu de la variable name. Et on peut voir mon nom qui s'affiche. Pourquoi pas, je vais mettre un BR afin de séparer ces deux Mitsubishi. Au niveau de Twig, si on vient au niveau de la documentation, vous avez plein de filtres. Là, je pourrais transformer ma chaîne de caractères en minuscule ou bien la transformer en majuscule avec upper. Vous avez plein d'opérations que vous pouvez appliquer. Donc là, si je mets ici le pipe et je rajoute upper, voici comment on applique les filtres. On met ce symbole pipe et vous pouvez rajouter le filtre que vous souhaitez utiliser. On verra ici que mon nom sera maintenant majuscule. On peut appliquer autant de filtres qu'on le souhaite. Je peux le mettre en majuscule, après décider de transformer ceci en minuscule. Donc là, tout sera en majuscule et après je vais mettre tout en minuscule. On actualise et tout sera maintenant minuscule. Je peux décider de remettre tout en majuscule et vous aurez compris un peu comment cela fonctionne. De la même manière, il existe un filtre date qui permet de formater les dates, comme on peut le voir ici. Si vous mettez now, cela va vous permettre d'avoir la date et l'heure actuelle. Donc là, je peux remplacer tout ceci en mettant now et je vais le formater avec le filtre date. Vous voyez que les espaces étaient optionnels. Je peux mettre cela et normalement ça va fonctionner. On vient ici, on actualise et j'ai la date et l'heure actuelle qui est formatée sans problème. On est le 25 février 2019 et il est 8h14. Je peux passer le format que je souhaite utiliser. De la même manière, je peux dire je veux le jour, / le mois, / l'année. Après l'heure, les minutes, les secondes. Si vous ne connaissez pas ici, disons les différents symboles que j'ai utilisés pour le formatage, vous pourrez regarder la documentation. Je mettrai un lien en description de cette vidéo. Mais là, si on actualise, on a le jour, / le mois, / l'année, l'heure, les minutes et les secondes. Si je veux donc avoir le même résultat que précédemment, je n'aurai qu'à mettre l'heure, les minutes. En grosso modo, ce que vous mettez ici, cela sera passé à votre instance de datetime. Si je voulais la date et l'heure actuelle, j'aurais pu passer now. On aura le même résultat que précédemment. Mais je pouvais passer ici yesterday. Et vous allez voir, on aura la date et l'heure actuelle qu'on avait hier.
Pourquoi pas, je vais formater cela avec le jour, / le mois, / l'année, afin que vous puissiez voir que cela va donner le 24. Ou bien je peux demander la date et l'heure actuelle qu'on aura demain, et ce sera le 26. Donc ce que vous passez à DateTime, vous pouvez l'utiliser ici. Et on avait vu, si on ne passe rien à DateTime, c'est la date et l'heure actuelle. Donc là, cela allait donner la date et l'heure actuelle. Juste pour vous le prouver, on va mettre D/M/Y et la date et l'heure actuelle, c'est le 25 février. Si je modifie donc cela, yesterday, on aura le 24. Et je mets tomorrow, on aura le 26. Assez simple, n'est-ce pas? Là, je vais remettre now. C'est ce qui est généralement utilisé en lieu et place de mettre une chaîne de caractères vide. Et là, je reviens à mon format avec l'heure et les minutes. Je n'aurai plus besoin donc de cette variable name et également de current time. Je peux donc enlever tout ce code-là. Et normalement, ceci sera géré par Twig. Là, on aura une erreur si j'actualise parce qu'il me faut enlever ceci. Parfait. Et normalement, tout est bon. On avait affiché comme message Hello from Québec. Et puis, il est actuellement et l'heure qu'on a au Québec. Je vais donc copier ceci, mettre un paragraphe. Je mets, disons, cet emoji. J'ai installé un package au niveau de Sublime Text qui me permet d'insérer des emojis. Vous voyez, j'ai plusieurs emojis que je peux utiliser. Je n'aurai donc qu'à remplacer tout ceci par cela. Pour afficher AM ou bien PM, il faudra rajouter le A majuscule. Là, ce sera AM parce qu'on est le matin. Mais comme on l'a vu, ce n'est pas l'heure qu'on a au Québec parce que actuellement il est 3h18. Si on regarde toujours la documentation, on peut changer le time zone en passant comme second argument ce qu'on veut comme time zone. Donc là, je vais passer comme second argument America/Montréal et ce sera la date et l'heure actuelle qu'on a au Québec. Je vais venir ici actualiser et vous voyez 3h18. N'est-ce pas que c'est magnifique les gars? Et les go. On a donc réussi à afficher ceci, afficher également cela. Il faut terminer par le copyright. On met 2018 et l'année actuelle. Je vais mettre un HR, un autre paragraphe. Je mets copyright 2018 et je dois afficher l'année actuelle. On peut utiliser notre ami now, le filtre date et je veux juste afficher l'année. On vient ici, on actualise et tout fonctionne. Je pense qu'on va s'arrêter là dans cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. On se donne rendez-vous à la vidéo suivante. D'ici là, portez-vous bien. Stay tuned and take care. Peace.